Clap! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va être assez simple puis assez éducative selon moi parce que je vais vous montrer comment acheter des NFT. Je vais vous montrer comment acheter des NFT sur OpenSea, ça veut dire avec des Ethereum, puis je vais vous montrer comment acheter des NFT sur Solana Art avec le coin Solana. Donc, sans plus tarder, la première affaire qu'il va y avoir à faire, c'est que moi, je vais vous le montrer via Binance. Ça veut dire que si vous utilisez Crypto.com ou Coinbase, ça sera pas la même façon, mais ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Ça va être pas mal les mêmes étapes, mais dans la structure de l'application sur le site, ça sera pas pareil. Donc, premièrement, on va sur Binance, puis ce qu'il faut faire, c'est s'inscrire. Donc, moi, j'ai déjà un compte, fait que je vais me connecter. Donc, maintenant, on est sur mon compte. La première affaire qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on aille dans acheter des cryptos, parce qu'il faut bien mettre de l'argent sur Binance pour ensuite pouvoir acheter des crypto-monnaies. Donc, on va dans carte de crédit ou débit. Selon moi, la meilleure chose à faire, c'est que vous fassiez tout ce que je fais sur votre ordinateur. Je sais que toutes les applications que je vais vous montrer, il les a aussi disponibles sur votre mobile, votre téléphone, sauf que c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous conseille, prenez un ordinateur puis faites la même chose. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple puis vous allez pouvoir faire exactement ce que je fais. Là, quand on arrive dans carte de crédit ou débit, on arrive dans cette page-là où vous allez arriver dans choisir débit ou crédit. Vous allez remarquer que débit, il y a plusieurs cartes au Canada qui n'existent pas sur Binance, donc vous ne pourrez pas faire. Donc, bon, on va faire un exemple justement. Je vais vous montrer. Je vais en acheter. Fait que je vais faire pour 100$. En fait, tu mets ici combien tu aimerais ça avoir en argent, puis ça va le faire en CAD. Tu essaies de choisir si t'es en euros, tu le fais en euros. Si t'es en une autre langue ou un autre pays, tu le fais dans ce qui t'appartient. Ensuite de tout, ça va être en quoi tu veux le recevoir. Parce que tu peux pas juste mettre sur Binance de l'argent directement sur le site. Il faut que ça soit tout le temps via une crypto-monnaie. Donc, eux, ils vont toujours te dire, mais mets-la en Bitcoin. Moi, ce que je te conseille, c'est que vu que Binance a son propre coin, de toujours le mettre en le Binance, donc toujours le mettre sur un BNB. Donc moi je fais toutes mes transactions, j'ai fait en BNB. Parce que ce qui va se passer, c'est aussi dans certains wallets comme MetaMask ou Phantom, ils vont te dire, peux-tu m'envoyer des BNB à la place de m'envoyer n'importe quel autre crypto. Donc t'es déjà là, puis ça te fait moins de transactions à faire. Donc même chose si tu veux vendre, il y a aussi un onglet, tu peux aller dessus. Puis ça va être pas mal la même affaire à l'envers. Donc, dans acheter, on fait la même chose, 100$ en CAD, puis ça va être en BNB. Ensuite de ça, tu vas continuer. En ce moment, vous voyez pas, mais il y a comme un peu l'accusé de réception de tout ce qui se passe. Donc, ça me dit que je vais avoir 100$ canadiens en BNB. Je vais continuer. Il me confirme l'ordre dans ce truc-là. Puis, il y a aussi des frais tout le temps de 2% sur Binance. Fait que ça fait peut-être un peu mal. Fait que faites attention, puis choisissez bien quelle crypto-monnaie vous voulez acheter, puis quelle situation vous voulez faire, parce que vous avez tout le temps des frais de 2$ pour mettre de l'argent dedans. Donc moi, je fais confirmer. État d'âme, j'ai 0,12104536 BNB. Fait que là, je vais aller au portefeuille. Non, je vais aller sur Binance, je vais vous montrer. Fait que là, quand tu arrives dans la page de même, si tu veux savoir, mais où est mon argent, parce que là, il y a trading, NFT, dérivés, il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec Binance. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas sur portefeuille en haut à droite. Là, ça, c'est-tu fatigué? Portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. Parce que si tu le vois, là, tu as portefeuille spot, portefeuille margin, future, tu en as plein des portefeuilles. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, là, mais tu peux avoir plusieurs portefeuilles. Toi, tu vas sur vue d'ensemble du portefeuille. Donc, quand tu vas arriver, tu vas voir que tu es dans ton vue d'ensemble du portefeuille en haut à gauche, puis en bas, il y a tous les portefeuilles. Là, t'as pas besoin de te casser la tête. Tout ce que tu veux, c'est qu'ils soient tous dans la même place. Donc, ils vont être dans ta vue d'ensemble du portefeuille. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai du Sandbox puis du BNB sur Binance. Là, vous voyez pas parce que j'ai fait enlever les chiffres, là, mais en gros, il y aurait des chiffres placés où ce que les étoiles, c'est fait justement, j'imagine, pour les gens qui font des vidéos de même. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec mes BNB, parce que je vais laisser mes Sandbox dans mon portefeuille, je vais vouloir aller sur les crypto-monnaies. Là, ce qui va se passer, c'est que justement, je possède mes BNB et maintenant, j'aimerais ça aller sur OpenSea, mettons. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, tu vas aller dans Trader, dans convertir. Ça, c'est un des meilleurs outils que tu peux avoir. Puis, aussi, vous pouvez aussi... J'ai dit BNB tantôt, mais vous pouvez le faire aussi en USDT. Là. Vous n'êtes pas obligé de le faire juste en BNB. Là. Ça, c'est ce que je fais, moi. Fait qu'ici, tu vas voir qu'est-ce que tu veux transformer vers quelle autre crypto-monnaie. Fait que moi, je choisis mes BNB qui sont ici. Je fais max, fait que ça me met 0.12. Puis après, je vais décider de les avoir en Solana. Je vais vous montrer comment le faire en Solana. Fait que j'ai le coin de Solana, donc je fais aperçu de la conversion. Donc je vais gagner 0,35 sol si je fais la transaction.
Là, ça va commencer parce que justement, les prix changent tout le temps, donc il faut que tu sois rapide. Donc, je vais le convertir, ça load, et tadam, j'ai mon accusé de réception qui me montre que j'ai dépensé 0,12104536 BNB pour recevoir 0,3384 sol. Donc là, je pense que je vous ai dit tantôt que j'allais faire sur OpenSea, mais finalement, je vais le faire sur Solana Art, mais ça va être la même chose que vous feriez sur OpenSea. Donc, dans la vue d'ensemble, j'ai maintenant mes Solana à place de mes BNB. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller sur une autre application. Fait que maintenant, vous allez vous rendre sur Phantom App. Phantom App qui va être une extension Chrome pour avoir justement un portefeuille. Donc, un wallet crypto, là, comme ils disent en anglais. Et ce wallet-là, ça va pouvoir détenir justement tes NFT et certaines de tes crypto-monnaies qui ne seront pas sur, mettons, Binance ou crypto.com ou etc. Donc, ce que tu vas faire, c'est Add to Chrome. Là, je vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà en haut à droite, comme vous pouvez le voir, mon petit portefeuille fantôme. Puis tu vas le faire. Quand tu vas le faire, je vais te l'expliquer en même temps que tu le fasses. Tu vas créer un compte, c'est assez simple. Sauf ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à une étape supérieure où tu vas avoir 12 mots collés. Ces 12 mots-là, il faut que tu les écrives quelque part. Retiens-les pas juste dans ton ordinateur, écris-les sur un papier quelque part dans la vraie vie pour être sûr de pouvoir les garder au cas où tu as une panne d'électricité ou n'importe quoi d'autre. Pourquoi il offre ces 12 mots-là comme mot de passe pour sécuriser? C'est que si jamais tu perds ton wallet, si jamais tu as une façon de le perdre ou peu importe, la seule façon que tu peux retrouver, c'est avec ces 12 mots-là collés. Il faut aussi que ces 12 mots-là soient dans le même ordre qu'ils t'ont donné, pas un mot dans l'autre, parce que peut-être que tu as quelques mots qui ressemblent à un wallet de quelqu'un d'autre, puis etc. Donc tu retiens ces 12 mots-là, ils vont te demander aussi de refaire l'ordre sans que tu les vois, puis peu importe, en tout cas, écris-les dans la vraie vie, puis garde ton portefeuille fantôme. Ensuite de ça, quand il va être mis, ton portefeuille fantôme, tu vas l'avoir, tu peux l'ajouter en extension en haut à droite, dans le coin. Tout ce que tu as à faire, si tu veux l'ajouter, je pense c'est ça, puis Manage Extension, puis t'en rajoutes. Je vais vous montrer le mien, justement, il est ici. C'est mon portefeuille fantôme que vous pouvez voir avec le prix de 145,03 Solana, parce que j'avais déjà fait une conversion pour le projet justement des Friendly Phantom que tu peux rejoindre directement dans ma bio Instagram ou TikTok. Un peu d'argent pour payer juste le gaz de Solana qui est extrêmement pas cher. Ça va pas coûter 145$. Là. Je pense que ça va coûter même pas 10$. Mais c'était juste que à cause de Binance que tu dois mettre des prix minimum partout, ça finit que j'étais obligé de mettre environ ça d'argent. Puis là, on va en rajouter en plus parce que justement, je vous montre comment en mettre. Fait que là, tu as ton portefeuille fantôme sur ton ordinateur. Là, ce qui est cool, c'est que inquiète-toi pas, quand tu restes pas assez longtemps dedans, il se déconnecte. Ça veut dire c'est pas n'importe qui peut aller sur ton ordi, cliquer en haut à droite, non. Tu vas avoir ton code à rentrer. Moi, c'est parce que je viens juste de l'ouvrir avant la vidéo. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment le faire sur OpenSea. Ça veut dire avec des Ethereum. Ça veut dire que vous vous souvenez quand j'ai converti de BNB à Solana, mais là, vous allez faire de BNB à Ethereum si vous voulez aller sur OpenSea. Je vais pas vous le montrer parce que ce serait juste faire d'autres choses pour rien, là, mais c'est ça. Vous faites la même transaction que j'ai faite, mais en Ethereum, puis vous faites les mêmes étapes. Sauf que si vous voulez faire un wallet sur OpenSea, ce ne sera pas avec Phantom, ça va être avec MetaMask. MetaMask qui est justement metamask.io, MetaMask Wallet, vous allez tomber sur le premier lien. Vous faites download et comme Phantom, ça va être les mêmes étapes. Ça veut dire que vous allez créer un mot de passe, créer un nom, vous allez ensuite recevoir vos 12 mots à garder dans la vraie vie et c'est la même chose. C'est simplement que MetaMask se connecte à plus d'endroits. Donc, je vous recommande de toujours avoir un portefeuille MetaMask et pas de problème, ça fait pas bugger votre ordi, ça prend pas de place, juste vous aurez les deux dans votre ordinateur puis quand vous allez arriver sur un site où ils vont vous dire nous recommandons Phantom ou nous vous recommandons MetaMask, ben tu auras les deux pour le faire. Et tu sais maintenant que si tu veux sur MetaMask, tu as juste à transformer en Ethereum, puis si tu veux le faire sur Phantom, tu as juste à transformer en Solana. Ensuite de ça, on va retourner sur Binance. Parce que là, c'est pas dans ton wallet qu'ils vont apparaître comme ça. Tu les as dans Binance. Donc, comment on va faire pour simplement retirer puis les envoyer dans notre portefeuille? Ben, c'est simple. Quand vous allez aller dans Vue d'ensemble du portefeuille, je répète, c'est juste en portefeuille, juste ici. Vous allez avoir toutes vos cryptos, nanana, et vous allez avoir retrait. Parce qu'on veut les sortir. Donc, tu sors de ça et tu arrives sur une grosse page comme ça. Là, on voit en bas que j'ai fait d'autres transactions, mais ça, je vais les cacher. Donc, ça va vous dire quelle monnaie vous voulez utiliser. Bon. Là, ici, ça nous montre combien on a de toutes. Vous allez choisir simplement Solana, parce que c'est ça qu'on veut retirer pour le mettre dans Phantom. Donc, ensuite, dans Solana,
qu'est-ce que tu vas faire, c'est qu'ici, ça va être écrit adresse. Mais là, quelle adresse? Ben, c'est l'adresse de ton portefeuille. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu cliques sur ton fantôme, tu cliques sur Copy to Clipboard, puis tu fais Paste. Tadam! Fait que là, tu as ça. Puis déjà, il sait que le réseau, c'est Solana, parce qu'il y a différents réseaux. Il y a le réseau... il y a le réseau Ether, ERC20, puis il y a le réseau Solana. Il y en existe d'autres aussi, des petits, puis tout ça. En tout cas, c'est assez compliqué, là, toutes ces affaires-là, mais en gros, c'est pour réguler leurs affaires. Donc, tu mets ton adresse de ton portefeuille. Mon adresse, ça va être... Puis, il va y avoir l'adresse aussi du réseau. Bon, là, ça va te dire le montant. Tout ce que tu as à faire, c'est probablement que tu vas faire le maximum, à moins que tu ne veux pas mettre le maximum, tu en enlèveras. Donc, je mets le maximum, puis tu vois, tu as 2 portefeuilles, tout est dans ton portefeuille Spot. On garde tout le temps tout dans son portefeuille Spot, puis je vais même vous montrer comment faire un transfert si jamais vous avez des problèmes. On voit ça dans quelques minutes. Justement, portefeuille Spot, puis là, ça me dit retrait. Fait que je fais retrait, ça me dit tout ce que j'ai à savoir, nanana, continuer. Puis ça va me demander plusieurs trucs de vérification. Il va me falloir mon téléphone qui est ici. Puis là, je vais faire obtenir le code par téléphone, envoyer, demande de retrait envoyé. Ça veut dire que sur la blockchain et sur le système, il y a certaines transactions, plus que de transactions, plus que de frais de gaz, puis plus que nanani, nanana. Puis tu vois, ça me dit que votre entente de retrait est en cours d'examen et prendra environ 12 heures. Ça veut dire que ça peut prendre 12 heures, mais tu vois, ça va vous prendre moins de temps. Là. Moi, la dernière fois, ça a pris 5 minutes. Puis, inquiète-toi pas, c'est en train de procéder, c'est parce que dis-toi que sur Terre, en ce moment, il y a peut-être 20 millions de personnes qui font la même affaire que toi. Fait qu'il faut qu'un peu tout marche. Je vais te montrer si c'est un problème de pas voir tes cryptos toutes à la même place. Ça veut dire de pas voir tes cryptos tout dans, mettons, ton portefeuille Spot. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est transfert. Le transfert, c'est pas retrait. Faites attention, ça n'a aucun rapport. Là, vous allez vous mélanger si vous faites n'importe quoi. Exactement ce que j'ai fait. J'ai envoyé ma crypto n'importe où dans Binance, je comprenais plus rien. Quand tu vas faire transfert, tu vas avoir justement ton portefeuille Fiat et Spot. Dans ton portefeuille Fiat et Spot, il existe aussi Future USD, marge gelée, ton pool, il y en existe plein. Puis tu veux l'envoyer vers un autre, marge croisée, nanana. Tout ce que tu as à faire, c'est que si, mettons, tu vois ta crypto-monnaie dans ton portefeuille Margin, qu'on peut voir ici à droite, là, en gris, tout ce que tu as à faire, c'est utiliser ton portefeuille Margin, tu le mets ici, puis tu mets portefeuille Spot ici. Ça veut dire qu'il va transférer d'un de tes portefeuilles à l'autre. Puis tu mets ta monnaie que tu veux mettre, là, mettons que par accident tu as mis BNB là-dedans, tu fais ça. Ensuite, tu mets le max, puis tu fais confirmer, ça va tout remettre à Spot. Parce que ça, c'est pour les gens, mettons, qui ont plusieurs portefeuilles, avec des marges, avec ce qu'ils veulent faire plus tard, avec n'importe quoi, mais tu veux pas te casser la tête, mais les juste dans une place, là, c'est la même affaire, puis tu vas pouvoir toutes les voir facilement. Donc ça, c'est la fiche de transfert, tu as juste à transférer d'un à l'autre. Fait que tu vas dans chacun, puis tu check, puis tu fais tes transferts. Ça devrait sauver la vie de quelques-uns, une chance que j'ai fait ça.